imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so, arriving at the future that I saw. Eh bien, bienvenue aux Philippines. On commence directement la première journée avec une excursion à la journée aux rivières souterraines de Puerto Princesa. Parce que oui, je ne l'ai pas commencé dans le bon ordre, mais on est arrivé donc hier à Puerto Princesa sur l'archipel de Palawan, aux Philippines. Et on a un mois pour être aux Philippines. On va changer un peu d'archipel, changer d'île, etc. Mais on ne sait pas encore exactement quelle tournure vont prendre ces vlogs. On verra bien au fur et à mesure parce qu'on va pas mal bouger d'endroits. En tout cas, c'est parti pour la première journée. Et bien sûr, on a loué directement une moto pour se déplacer, comme tout le monde ici. Eh bien, après 2 heures de moto à travers Palawan, on est arrivé à la plage de Sabang. Là, on s'apprête à faire donc les grottes de Puerto Princesa. La rivière souterraine. La rivière souterraine de Puerto Princesa, qui est donc une des 7 merveilles naturelles De l'UNESCO. Classées au patrimoine de l'UNESCO. On sort tout juste du tour, c'était incroyable. C'est vraiment là où on se rend compte qu'on est vraiment tout petit dans ce monde. Les grottes étaient par moments très très hautes. Je crois le point culminant c'est 65 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ouais non, vraiment très très impressionnant. On a adoré, n'est-ce pas? Ouais, c'était très bien. Par contre il fait terriblement chaud. Là j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller piquer une tête. Bon, eh bien là, on se prend une petite demi-heure pour passer un peu de temps sur la plage de Sabang. Voilà, il y a un petit café à côté, on va peut-être y passer. Et regardez à côté, on se fait des copains. Ils sont mignons, hein. Ah, et voilà la vue qu'on a. C'est pas trop stylé quand même. Après cette incroyable journée bien fatigante, parce que mine de rien on a fait quoi, 160 km, 140 km dans la journée, quelque chose comme ça. On est rentré, on a fait un petit plongeon dans la piscine, ça a fait vraiment du bien. Surtout que l'eau est super chaude, bien sûr pas chauffée vu qu'il fait déjà de base tellement chaud. Et là maintenant on s'est trouvé un petit restaurant bien sympathique, comme vous pouvez le voir dans le fond. Denis s'est pris une pizza, moi je me suis pris une salade avec des cocktails. Oui parce que les cocktails sont à 2,70€ et le coca est à 1€. Donc logiquement, ça vaut plus le coup de prendre un cocktail, vu qu'il y a une plus grosse différence avec la France, que de payer un coca 1€. On est d'accord? Girls math, bon appétit! Bonjour! C'était quand même une grosse journée hier, donc aujourd'hui c'est tranquille, on se repose. On va quand même changer d'hébergement ce soir, c'est notre dernière matinée ici, mais on reste à Puerto Princesa. On a un autre logement et peut-être qu'on va quand même profiter cet après-midi pour faire un centre de sauvetage de crocodiles de l'île et de reptiles plus généralement, je crois. Donc à voir si je croise des serpents, je vais peut-être pas faire la maligne. Mais en attendant, on profite tranquillement de nos 35 degrés, grand soleil, piscine, pour se reposer un peu.
Et là, on est en tricycle pour le prochain hôtel. Et il s'avère que les tricycles, c'est le moyen de transport le plus utilisé pour les touristes et même les locaux. Mais en fait, il faut beaucoup négocier pour pouvoir convenir d'un prix et arriver à destination. Bien arrivé dans notre deuxième établissement, on est donc toujours à Puerto Princesa. Par contre, on s'est un peu fait avoir, enfin on n'a pas fait gaffe, on pensait que c'était un hôtel, enfin qu'on allait avoir notre location, et au final non, c'est chez l'habitant, donc bon, c'est pas grave, ça nous fait une expérience en plus. On a payé je crois 15 € la nuit, donc c'est plutôt sympa. Et au final, on fait pas le centre de sauvetage des animaux, parce qu'en fait en lisant les avis Google, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de commentaires qui disaient que c'était pas tant un centre de sauvetage que ça. Les conditions animales n'étaient pas spécialement respectées. Dans le doute, je ne préfère pas payer pour ça et soutenir potentiellement une maltraitance animale. En tout cas, là du coup on est dans notre deuxième piscine et on va glander. Globalement c'est ça le maître mot de la journée, c'est glander. C'est pour ça que je vous disais en fait je sais pas à quoi vont ressembler les vlogs aux Philippines parce que c'est beaucoup plus tranquille et on va pas faire grand chose. Pour ce soir on avait un peu la flemme, du coup c'est pizza, tranquillement. Nouvelle journée à Palawan, il est 8h30 et on est actuellement à la gare de Iliwan pour prendre un bus pour El Nido. C'est un bus de la compagnie Cherrybus. On a 5 heures de trajet. Et le bus nous a coûté 1200 pesos, soit 20 € à deux. Oui. Après 6h30 de trajet, en comptant facilement 1h30 d'arrêt au total, on est enfin arrivé à El Nido. On a directement pris un tuk-tuk direction notre hôtel. C'est parti! Et ben voilà, il fallait bien que ça nous arrive au moins une fois. J'avais réservé un hôtel normalement pour 2 personnes dans un dortoir, sauf qu'au final la réservation s'est fait que pour une seule personne. Donc là on est sans hôtel pour ce soir et pour les 4 prochaines nuits. Normalement on en a trouvé un peut-être sur Booking, donc à voir. On va tranquillement marcher jusqu'à ce potentiel nouvel hôtel, mais on est à la rue. On est en train de monter une grande côte au bord d'une nationale. Horrible! Imaginez avec les sacs. Et alors là, ça a été l'ascenseur émotionnel. L'adresse indiquée sur Booking ne correspondait pas du tout à l'adresse réelle du logement, la bonne arnaque. Donc on a marché longtemps et dans le vide, mais heureusement il y a des locaux qui nous ont aidés et ont même appelé l'hôtel pour nous y conduire directement. Bon, eh bien, on est bien arrivé à l'hébergement qu'on est censé avoir booké sur Booking. Sauf que la position géographique est totalement fausse. On est très très loin de El Nido, ce qui nous embête fortement parce qu'on voulait vraiment être au centre, parce que, spoiler, dimanche, on part pour faire une croisière en bateau et on avait vraiment besoin du coup d'être très tôt au port. Donc on voulait vraiment un truc très proche centre. Sauf que là on est super loin, donc on essaye de contacter Booking, ils répondent pas, on n'a rien. Là on est en plein milieu de la jungle, enfin pas du tout ce qu'on voulait quoi. Après toutes ces mésaventures, on s'est posé un petit peu à l'hôtel pour tranquilliser, intégrer ce qui venait de se passer, etc. Et là, on est reparti dans le centre de El Nido pour trouver à manger. Et voilà, on va voir comment se passe la soirée, mais autant transformer la journée négative en positif. Et bien mine de rien, on a quand même bien dormi. On n'a pas vraiment de réponse encore de Booking, mais du coup on a quand même fait le choix de partir. Là nos sacs sont faits, on est encore dans la chambre, mais on va rejoindre le premier hébergement dans lequel on devait aller hier, là où il y avait un problème de réservation et on avait réservé en fait qu'un lit et pas 2. Là c'est bon, on a pu en réserver 2, donc on retourne au même endroit qu'hier, qui cette fois sera je pense beaucoup mieux que ce trou paumé au milieu de la jungle. Eh bien, on est bien arrivé à notre auberge de jeunesse. Bon, cette fois-ci, on est en dortoir. On est beaucoup plus près de El Nido. On marche 5 minutes et on arrive au centre de El Nido, comparé à 2 km du centre. Il faut traverser 2 montagnes. Et surtout une grande route hyper passante. Enfin, c'est une nationale. Ouais, l'équivalent d'une nationale très dangereuse aussi. Donc là, on est beaucoup mieux. Et normalement, Booking devrait pouvoir nous rembourser. Car la propriétaire a confirmé le changement de date auprès de Booking. Oui,
Ah, c'est ici que la belle vie commence. On vient de se poser dans un petit bar. Oui, il est 11h. Et alors on va se prendre un petit déjeuner. Denis m'a dit que c'était pas raisonnable de prendre un cocktail à 11h du matin. Je l'ai écouté, j'ai pris un coca. Et donc voici la merveilleuse vue qu'on a directement depuis le bar. J'avoue, il y a pire. Bon, les parents, va falloir recadrer Mathilde, hein, parce que là, depuis qu'elle est en voyage, c'est plus possible. Hein. Elle est devenue alcoolo, elle boit 3 verres par jour, 1 à chaque repas, même au petit-déj, donc c'est dur. Non mais c'est faux, vous inquiétez pas. C'est bon, il est midi, Mathilde a pris son Aperol Spritz. Ça cogne vraiment beaucoup et alors jusqu'à présent on a réussi à survivre sans crème solaire. Mais là je pense qu'il est temps d'aller en acheter. C'est bon, on est bien arrivé dans notre logement, cette fois c'est le bon. Du coup on est en dortoir, Denis va pouvoir dormir juste ici en bas et moi je vais être en face. Eh bien, je crois que El Nido, c'est un endroit où on boit et on passe la journée à la plage. Donc on a vite compris le truc. Là, on est en train de boire et en face de nous, il y a la plage. Après un petit verre au bord de la plage, on s'est trouvé un petit restaurant coréen. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, il y a des options végétariennes, alors qu'en Corée, il n'y avait pas d'options végétariennes. Et bien après une première nuit à l'auberge, petit déjeuner, on en a pour 300 pesos par personne. Au programme aujourd'hui, location d'un scooter pour aller à la plage de Nakpan. Eh bien, c'était un excellent petit déj classique, café, des œufs, quelques fruits. Assez pour débuter une excellente journée. Je ne crois pas qu'on vous ait montré à quoi ressemblait l'auberge de jeunesse. Donc voici un petit tour. Vous avez ici le réfectoire, cantine, cuisine. Là-bas on a l'accueil. Ici on a Mathilde dans un hamac. Là je crois que c'est les chambres privées. Et nous on est au fond là-bas dans les dortoirs. Donc c'est des dortoirs de 4. 2 lits superposés, et là ils sont en train de construire une piscine. Malheureusement ils ont pris un peu de retard sur la construction. Le propriétaire est un Français qui est là depuis 12 ans et qu'on recommande de venir du coup, parce que l'accueil est hyper sympa, les gens sont hyper cool ici, très souriants, très serviables, vraiment cool. On est bien arrivé à la plage, il fait super beau, c'est trop agréable. Par contre les vagues sont vraiment très grandes. Là je suis sortie de l'eau, j'ai laissé Denis dans les vagues, mais je pense que je vais quand même aller y retourner. Sachant que j'ai de la chance, l'eau est assez transparente, ça va, donc ma thalassophobie est pas à son max. Donc je peux quand même profiter. Denis s'est fait un copain. Une copine. Une copine, pardon. Voilà. Tu peux partir. Mais ça va, je suis pas jalouse parce que elle est trop belle. Coucou toi. Coucou. En fait, aux Philippines, ici, il y a énormément de chiens sauvages. Eh, tu me mets du sable sur la caméra, ma grande. Elle m'en fout partout. Oh, ouais. Bah, ouais. Ah ouais, on est bien là. Hein. La petite tête là-bas, c'est Denis. Bon appétit. Alors en fait, comment vous dire, les Philippines maintenant c'est la chillance la plus totale, on fait rien, on profite du beau temps, on mange. Et on mange bien. Et on mange bien, et c'est pas cher. Bon, ça reste le pays le plus cher d'Asie du Sud, mais c'est pas cher du tout. Et là, ouais, aujourd'hui c'est petite journée plage, tranquille. Et là, maintenant il est quoi? Il est 14h30? Je sais même pas. 14h. Il est 14h, petit repas tranquillement. Mais comme d'habitude, c'est on fait rien, on mange, on refait rien, et on remange. Et on dort. On a du riz, un adobo qui est du porc sauté à la philippine, et Mathilde s'est pris une salade d'aubergine qui est aussi un plat traditionnel philippin. Petit erratum, le adobo en fait c'est du porc mijoté, pas sauté. Bon appétit! Bon, je lui ai donné un petit morceau. Check. Oh, Bravo! good boy. Good boy! Et maintenant, on rentre à El Nido. Il faut encore qu'on passe à l'agence pour l'excursion qui est demain.
Et après ça seulement, on pourra aller dîner, prendre des petits cocktails sur la plage. Enfin, vous connaissez le refrain. On s'est arrêté au bord de la route pour faire voler le drone. Et regardez-moi comment c'est magnifique. Incroyable. On est en ville ce soir pour aller manger, mais aussi acheter des chaussures de plage et des sacs imperméables pour nos affaires, parce que la compagnie de l'excursion de demain nous a invités à en acheter, parce qu'on va probablement en avoir besoin à cause des coraux et aussi des éclaboussures, et peut-être des fois on va être sous l'eau avec des affaires. Donc voilà, si on doit protéger l'appareil photo de Mathilde ou l'ordinateur ou nos téléphones, c'est indispensable. Et bien pour finir cette journée, nous sommes au meilleur burger de El Nido que notre hôte français nous a recommandé. Ça s'appelle Fuego. Et on a un burger végétarien pour Mathilde, un burger classique pour moi, avec des petites frites, double cuisson, ça a l'air. Mathilde s'est pris un sorbet daiquiri, fruit de la passion, et moi un cocktail à base de gin. Eh bien, c'était un excellent repas pour clôturer notre séjour à El Nido. Demain, on part pour une excursion de 3 jours en bateau. Donc, on va pas avoir internet, ni accès à nos téléphones. Enfin, on va pas avoir de réseau du tout. Ni d'électricité non plus. Ni d'électricité non plus. Donc, on va essayer de vous faire un maximum d'images parce que là, on va parcourir toutes les îles. Ils vont nous faire visiter un maximum d'îles entre El Nido et Coron. Donc, ça va durer 3 jours. On clôture donc ce vlog ici. Merci de nous suivre, laissez un commentaire, un like, pensez à vous abonner. Si vous avez des questions sur notre voyage, n'hésitez pas. Et on vous dit à bientôt pour un prochain vlog. Ciao. Bisous.